Bonjour à tous, bienvenue sur les murmures de Lucia. On y va pour le tirage de la nouvelle lune du 11 janvier en Capricorne. Euh, alors pour les personnes qui arriveraient en me disant il est trop tard, vous y prenez un petit peu tard. Alors non, il n'est pas trop tard, un cycle lunaire c'est 15 jours. Donc il a commencé il y a 2 jours, on est en plein dedans. Il y a encore le temps de faire le tirage, il n'y a pas de retard vraiment. Et puis après, je m'y prends un peu tard, oui, je l'ai déjà expliqué, j'ai certaines obligations aussi à côté, hein, la semaine qui font que. Donc voilà, et jusqu'au printemps, de toute façon, euh, ça se peut que voilà, la chaîne sera ce qu'elle sera, quoi. Ça se peut qu'il manque des fois des lunes, voire des taroscopes, c'est provisoire, c'est jusqu'au printemps. J'ai des choses aussi à faire, à régler dans ma vie, de l'ordre à remettre sur certaines choses. Et puis, bon, bah voilà, je rencontre certaines choses aussi qui vont me demander une certaine énergie. Donc, bon, bah voilà, comme beaucoup d'entre vous de toute façon. Donc, bon, bah il y a des priorités aussi, vous comprenez. Donc, il y a des projets pour la chaîne, il y a des développements prévus, il y a tout ça. Mais jusqu'au printemps, je tournerai au mieux que je pourrai. Et puis voilà, écoutez, hein. Moi, le principal après, c'est que les messages que je diffuse arrivent aux personnes qui pourront s'y retrouver. Et puis, bah écoutez, le reste, ça se passera comme ça se passera. Donc on y va pour cette nouvelle lune en Capricorne. Capricorne, on est quand même dans des énergies là plutôt d'objectifs, de projets. Euh, Peut-être qu'il est temps là, c'est la première lune aussi hein, de la nouvelle année. C'est pas mal justement pour démarrer, voir un petit peu ses objectifs, etc. On va aller voir ce que ça nous dit. Avec les énergies de la nouvelle lune, on est dans des énergies également où on pose nos intentions. Donc il est fort possible qu'il y ait un besoin ou des envies de reposer justement des bases, euh, de revoir peut-être des projets ou de fixer des objectifs, ce genre de choses. On va aller voir. On nous parle d'égarement ici. Ne cherchez pas de réponse avec votre mental. Seule l'intuition et le ressenti peuvent vous guider. Donc là, on nous dit qu'il y a une situation, quelque chose qui nous met un peu dans une sorte d'égarement. Justement, on ne sait peut-être pas quelle direction prendre, on ne sait peut-être pas comment démarrer cette année, un projet, comment sortir d'une situation. Il y a quelque chose qui fait que, ben voilà, on est dans une sorte d'égarement. On peut, voilà, les doutes, les questionnements, etc. L'ouverture. Donc là, il va y avoir des réponses, d'accord? Vous allez trouver des réponses, des solutions, il y a des choses qui vont se proposer à vous, qui vont vous permettre justement de sortir de cet égarement et d'ouvrir la porte ici à quelque chose. Donc à un projet, un nouvel objectif, etc. Et en d'autres decks, j'ai le positionnement. Donc là, il va être question de se positionner sur quelque chose. Donc une relation, un objectif, un but, hein, un projet, etc. On ouvre la porte à quelque chose qui nous permet justement de se positionner, de prendre une place et qui va nous mettre justement dans ces énergies de gratitude. Pour certains, vous allez la vivre, la ressentir pour de vrai, hein. Donc c'est bien. On y va avec le Shine. Nouvelle lune Capricorne. Là, j'ai la colère, le changement, le rêve et la chance. Et en deux decks, alors là, j'ai la paix et ici prendre une décision. Donc c'est ça, il y a un positionnement à faire, il y a un choix à faire, une décision à prendre, une place à tenir ou à aller chercher. Il y a quelque chose qui va venir piquer. Alors, soit c'est vous l'avez ressenti pendant un certain temps déjà, hein, depuis un moment vous ressentez cette colère, cette nouvelle lune va permettre d'apaiser tout ça et de vous aider à vous en dégager. Soit sous cette nouvelle lune, il y a des choses qui vont venir peut-être piquer un peu, qui vont venir faire remonter un peu ce que vous avez gardé de côté, ce côté colère, mais pour vous permettre justement de vous en libérer et de le transmuter. On nous parle de changement, de rêve et de chance. Donc c'est ça, sous cette nouvelle lune, il va y avoir quelque chose, une possibilité, une opportunité, une rencontre, quelque chose qui va vous permettre de faire l'ouverture à vos rêves, à des choses que vous avez peut-être mis de côté. Et on nous parle de chance, donc c'est une belle occasion qui va se présenter. Il y a un coup de chance sur quelque chose ici
qui va vous sortir de cette colère, vous permettre une ouverture à vos rêves et qui va apporter un certain changement. Ou alors c'est simplement pouvoir peut-être justement vous fixer un objectif et prendre la direction pour ça, vous donner les moyens d'aller chercher justement ce que vous désirez, ce que vous voulez. Et en se libérant justement de tout ce qui a été sentiment ici, de colère, de rage, tous ces trucs-là. On y va avec la lunologie. Hop. Il y a quelque chose qui va être possible de démarrer ici. Et ça concerne vraiment des choses qui nous tiennent à cœur. Il y a un nouveau départ possible. Sortez de votre zone de confort. Donc là, c'est ça aussi. Il est temps d'abandonner la négativité. Avec le Capricorne, on est aussi dans des énergies. Alors certes, il y a ce côté justement objectif, construction. C'est assez carré, c'est assez... Voilà. Mais vous êtes aussi... c'est aussi des énergies de méfiance. C'est aussi des énergies un peu de timidité, d'enfermement. On est quand même bien là où on est. Vous comprenez, un côté sécurité comme ça. Là, on nous dit justement, il va peut-être falloir oser sortir. Alors, ça peut être un déménagement, sortir d'habitude. Vous voyez, tout ce genre de truc qui fait auquel on est raccroché, qui nous apporte justement cette espèce de petit confort, vous voyez. Là, on nous dit, il y a quelque chose qu'il faut lâcher, hein, qu'il faut laisser. Il faut sortir d'un contexte, d'un schéma, de quelque chose qui nous met justement dans une certaine négativité ici. C'est pas sain comme énergie. Que devez-vous lâcher? Ce que je vous dis avec cette sortie de votre zone de confort là. Qu'est-ce que vous devez lâcher? Qu'est-ce qu'on doit laisser peut-être derrière nous ici une bonne fois pour toutes? Là, il peut être question justement de changement, d'accepter, hein. Accepter en fait la fin de quelque chose ou un changement inévitable sur quelque chose. Vous avez peut-être fait résistance, hein, vous n'avez peut-être pas voulu que ça arrive, ou vous avez vraiment peut-être du mal à lâcher quelque chose ou une situation. On vous dit ici qu'il est temps de laisser ça derrière vous parce que en vrai ça vous nourrit dans une certaine négativité, ça vous ramène de la colère, des blocages, vous vous sentez un peu perdu, un peu égaré, on peut être sur certains mal-être aussi ici. Là il y a quelque chose à saisir, cette nouvelle lune va vous donner l'opportunité de libre arbitre, hein, vous avez le choix après de sortir de cette zone de confort, d'oser le changement, le rêve, etc. Ou de rester, ça après ça vous regarde. Mais on nous dit, voilà, que devez-vous lâcher? Et on nous dit, vos proches et vous sont en sécurité. Pour certains, si vous êtes inquiet par rapport à ça, on vous dit que voilà, vous êtes en sécurité, que rien n'est gravé dans le marbre. Donc c'est un petit peu une ouverture au possible aussi ici. En tout cas, il y a quelque chose à saisir, à accepter, à comprendre, à lâcher. Hein. On y va avec le Wicca. Et oui, il est temps de passer à l'action. Il est temps de prendre ce bâton, justement, et de passer à l'action, de mettre en place quelque chose ou de faire vraiment quelque chose avec cette idée que vous êtes prêt, hein, à prendre ce bâton, à vous lancer, à oser le changement ou aller vers un projet. C'est vraiment ça. Hein. Prenez ce bâton, osez y aller. Si on vous le tend, c'est que vous êtes prêt à. C'est que vous pouvez y aller. Avec une idée, quand même, ça ramène une certaine passion. Hein. Ça booste. Après, attention, justement, avec la colère aussi au-dessus, le feu, c'est ça aussi. Hein. Cette colère et tout ça. Voilà, vous allez en finir sous cette nouvelle lune avec ça. Hein. Soit ça se termine, soit vous allez le ressentir de nouveau, mais ça va être pour vous, justement, vous en débarrasser. Eh oui. Là, on nous propose, ce qui va se proposer à nous, là, avec ce bâton, c'est de prendre un chemin d'abondance. C'est de reconnecter avec son abondance et prendre un chemin de paix,
de prospérité, de joie, de récolte. Vous voyez, c'est pas vraiment on sème les graines là, mais en tout cas on prépare. C'est une sorte de terrain. On met en place des choses, il y a des actions qui se font, des décisions qui se font, de vrais positionnements qui vous font prendre en fait cette direction de prospérité, d'abondance. Posez vos intentions. Voilà, on nous dit ici, vœux, prières, intentions. C'est le bon moment pour les faire. Vous serez entendu. On est en hiver, il y a des choses qui bloquent, il y a des choses qui ont bloqué, il y a des choses qui ont rendu triste, qui ont un peu figé même pour certains, ou voire même éteint le cœur, on me dit. Il va y avoir un retour à la vie. De toute façon, avec ces énergies aussi, la Capricorne, sous cette nouvelle lune, c'est un appel aussi justement au projet, c'est une sorte de retour à la vie aussi justement par ses buts, ses objectifs. Ça nous ramène à l'instant présent, ça nous ramène au plaisir, à la créativité, etc. Et ça débloque certaines choses dans l'énergie, dans les énergies. On retrouve une certaine bienveillance, une certaine tendresse, une certaine douceur envers nous-mêmes 11-11 et envers nos proches. C'est fait pour nous ramener aussi à une certaine douceur. Ouais, il y a de très belles connexions, il y a des vraies places, des vrais positionnements qui doivent se faire, qui doivent se prendre ici et qui vont se faire. Hein. Les choses vont se présenter à nous pour qu'on le fasse de toute façon. On y va avec l'oracle des rêves. La distance. La loi. Séparation. Parole. Victoire. Lâcher. Ok. Alors là, on dit que sous cette nouvelle lune, il pourrait y avoir de nouvelles personnes qui rentrent dans votre vie. Il pourrait y avoir des rencontres avec une idée de rencontres différentes ou de personnes différentes, mais qui ont à vous apporter. Il y a de l'amour, il y a de la bienveillance, d'accord? On ne parle pas forcément amour l'autre, hein. Trouver la bonne personne, l'amour sentimental, c'est aussi c'est tout ce qui est lié à l'amour au cœur. C'est pas juste l'amour l'autre, hein. C'est les rencontres, les amis, les gens qui nous apportent cet amour, etc. Donc là, il pourrait y avoir de bons moments, de belles rencontres par rapport à ça, qui ramènent justement cette bienveillance, cette douceur, un peu qui font reconnecter un peu aux énergies d'amour. Ou alors, il est question de faire différemment sur le plan amoureux. Il y a eu des distances de mise. Alors, par rapport à certaines personnes, à certains projets, il y a eu une séparation. On s'est séparés ici, où vous allez le faire sous cette nouvelle lune, où vous y pensez fortement. Mais en tout cas, il y a une notion qu'il y a une distance qui a été mise et une distance qui était nécessaire, qui est pour votre équilibre. Équilibre mental, 13-13. Équilibre mental, équilibre physique, une notion presque aussi, pour certains, peut-être un peu de justice divine sur une situation ici. Il y a eu des choses pas bien, hein. Il y a eu des mensonges, il y a eu des manipulations, il y a eu des trahisons sur des choses que vous aviez commencé à porter, à construire, à rêver, à bâtir. Vous l'avez porté, cette relation ou ce projet, vous comprenez? Ça a été très important pour vous, ça a pris beaucoup de place à un moment. Mais les retours que vous avez eus sur tout ça, ça a surtout été ça. D'où les distances, d'où les séparations. Alors, on me parle de paroles. Est-ce qu'il y a une séparation ici que vous avez faite dans le silence et qui va s'avérer être justement une victoire pour vous dans le sens où, justement, ça vous permet de sortir de l'égarement, vous ouvrez peut-être plus au projet, vous vous dégagez de tout ce qui a pu être négatif pour vous, une sorte de libération sur négatif ici. Ou à l'inverse, est-ce que là, il va y avoir de la communication par rapport à une séparation ou suite à une séparation? Vous verrez bien, en tout cas, que ce soit le silence, la parole, il y a ce contexte qui fait qu'à un moment, il a fallu poser une sorte de truc juste pour soi, un truc de c'est plus possible, quoi. Il y a eu les distances, il y a eu tout ça. Vous avez certainement exprimé certaines choses. En tout cas, on parle de victoire après soit des périodes de silence, soit justement après avoir exprimé certaines choses. Ou par rapport à des gens qui ont peut-être jacté aussi ici, 1444. Je vais en reprendre quelques-unes dessus quand même.
La naissance. Eh oui. Il y a peut-être des guérisons ici sur un passé aussi, hein, justement par rapport à des séparations. Des séparations du cœur, donc la famille, des amis très proches. On peut être sur des liens d'âme. Hein. Et il y a la naissance de quelque chose. Alors pour certains, ça peut être la naissance, là justement. Il y a peut-être eu des périodes de séparation, puis il y a des retrouvailles. Hein. C'est peut-être des retrouvailles familiales autour d'une naissance. Peut-être qu'il y a des retrouvailles qui donnent naissance, là, justement, à des projets famille, après une période de séparation. Ou alors c'est la rencontre, justement, aussi de ces nouvelles personnes qui vont devenir peut-être à un moment une famille. La naissance de nouvelles relations, de nouveaux liens qui se font dans l'amour, dans la sincérité. On est sur des liens d'âme. Il y a des passages à l'action. Il y a des passages à l'action pour ces rêves, justement. On retrouve ici hein, les rêves, le changement, quelque chose aussi qui a pris du temps. Et on trouve des accords, des compromis, des solutions ici. Hein, avec beaucoup d'amour, avec beaucoup de bienveillance, où ça concerne vraiment tout le domaine de l'amour sentimental, etc. En tout cas, c'est pas mal du tout. Il y a une belle évolution, tout ce qui est lié au cœur, à l'amour, au relationnel. Il y a des changements, il y a des projets, il y a des rêves, il y a des victoires ici. Il y a la naissance de quelque chose. C'est plutôt intéressant. On y va avec les rêves enchantés du petit Lenormand. Après, justement, quelque chose qui a été souffrant. Hein. Vous avez été trahi de l'intérieur pour vous. Hein. Il y a une profonde blessure ici pour certains. Donc on nous dit qu'il y a quelque chose qui évolue, qui change là. Il y a quelque chose qui se passe. Ouais, il y a une étape ici. Hein. Une étape qui a été passée, une épreuve, un pont, quelque chose qui a été traversé, qui va se finir d'être traversé sous cette nouvelle lune. Quelque chose qui a rongé, hein. Oui. C'est quelque chose qui a rongé ou qui ronge, justement, l'égarement. On ne sait pas comment le traverser, peut-être, ce pont. On ne sait peut-être pas comment arriver au bout. Comment passer cette étape. Vous allez y arriver. Hein. Ici, on retrouve cette idée que, bah, justement, il y a un vrai positionnement qui se fait. Une vraie direction qui se prend avec une idée de protection. Protection, d'être guidé. Mais là, on prend un vrai chemin, une vraie direction, un vrai positionnement, une vraie décision hein, sur une relation ici. Hein. On peut être sur du karmique. Hein. Le Nord, 16 ici. On peut être aussi sur des relations dites karmiques ici. Hein. Alors, là, ça peut concerner directement bon, des masculins qui trouvent des solutions, qui proposent peut-être des accords, des compromis, qui prennent une direction hein, par rapport à une relation, mais en apportant des espèces de solutions, hein, des accords, des choses comme ça. Il y a des projets, il y a des obstacles hein, qui se passent, qui se traversent ici. Sinon, c'est des actions. Hein. Ça va être une sorte de... ça peut être une belle rencontre, ça peut être une sorte d'action qui fait que bah, le fait, justement, de oser arriver au bout de ce pont, d'oser avoir mis peut-être les distances, les séparations et tout, il y a un passage à l'action qui fait que derrière, ça a été un passage à l'action qui fait que derrière, vous vous libérez de quelque chose, hein, vous sortez de votre cage. Vous avez le choix de vous enfermer ou non dans cette cage. Hein. Ce masculin aussi, il a eu le choix. Hein. C'est un peu une idée aussi comme ça, là. Là, il y a un choix de sortir de cette cage et d'apporter des solutions. On veut un retour à l'harmonie ici. Il y a un certain désir, il y a du désir, il y a une envie de sexualité, de plaisir, de beauté, de choses comme ça. Il va y avoir une sorte de récolte hein, par rapport à ce contexte-là. Avec cette idée qu'en même temps, on laisse quand même définitivement quelque chose derrière. C'est un changement. Hein. C'est un changement avec une idée de récolte. Il y a un nouveau départ qui est possible.
Il y a des nouvelles qui arrivent, des bonnes nouvelles et qui arrivent assez rapidement avec la cavalière. Ça va ramener un équilibre, une harmonie, quelque chose. Donc soit vous allez avoir vos réponses, soit vous allez trouver des solutions, soit vous allez comprendre quelque chose, une prise de conscience importante. Mais en tout cas, voilà, avec cette idée que là, il y a un vrai positionnement, une vraie direction qui est prise, et il y a une idée quand même d'être guidé, de protection. Je vais vous en prendre 2-3 du chakra cœur. On vous dit ici, n'écoute pas les autres et libre arbitre. Bah oui, c'est ce que je vous disais, libre arbitre tout à l'heure. Vous avez le choix. Vous allez avoir le choix. Donc il va certainement y avoir des retours de communication, des nouvelles, des propositions, des choses. On vous dit de ne pas écouter les autres. C'est pour ça ici on nous parle de seule l'intuition et le ressenti peuvent vous guider. Écoutez-vous. Écoutez pas vos blessures, pas vos colères, pas tout ça. Écoutez votre cœur, écoutez votre intuition. Qu'est-ce que vous ressentez? Vous pouvez y aller ou pas? Là, vous allez devoir vous faire confiance pour ce positionnement, pour faire ce choix. Si vous êtes à l'écoute de vous-même, vous ferez le bon choix. Et on vous dit ne vous laissez pas influencer par l'extérieur. N'écoutez pas les autres pour faire ce choix. C'est un choix important, un choix personnel qui engage des liens aussi profonds, des connexions profondes. D'accord? Le poids de la famille, on l'a vu ici. Pour certains, il est peut-être temps de comprendre qu'il faut peut-être mettre des coupures. Des ruptures aussi peut-être, avec au niveau de certains membres de votre famille, ou certains membres que vous aimez très fort, d'être très très proches. Une idée que c'est quand même un poids dans votre vie, que justement ils n'ont peut-être pas l'influence hein, que vous espériez. En tout cas, il y a une notion, quelque chose à saisir, à comprendre par rapport à ça, et comprendre que votre choix, voilà, il faut le prendre en compte, hein, ce poids de la famille. Il y a quelque chose qui bloque et qui est négatif ici par rapport à ça. Hein. Il y a des bases à reposer, des choses à régler, des coupures à faire peut-être. Blocage matériel et financier. Éloigne-toi et vis en commun. Alors, là on nous dit que peut-être il y a eu des relations viles. Vous avez peut-être été aussi avec des personnes qui ont profité, qui ont abusé de vous. Qui ont provoqué ce genre de blocage dans votre vie. Il y a peut-être une notion qu'on s'est trop investi aussi ici, hein, de certaines façons. Après, une idée également que justement, ce poids de la famille, là, les autres, ce poids de la famille, ça vient provoquer aussi hein, ce genre de choses dans votre vie. Hein. Il y a vraiment quelque chose là qui a réglé à ce niveau-là, hein, avec cette idée que là, il y a un équilibre à reposer hein, sur le plan matériel, financier. Euh, il faut, voilà, il faut ne vous écouter, vous laisser guider intérieurement, ne faire confiance qu'à vous-même et vos ressentis pour prendre ces décisions-là. En tout cas, il y a quelque chose à régler au niveau de la famille. Il y a un équilibre à retrouver au niveau matériel et financier. On vous dit, éloigne-toi, vis en commun. Il y a des gens avec qui vous devez absolument couper dans votre vie. Des membres de votre famille, c'est surtout ça qui ressort ici. Peut-être avec des colocs, hein, des gens que vous aimez très fort, avec qui vous vivez. Peut-être que c'est l'autre aussi, hein, qui a un vrai fardeau peut-être aussi. En tout cas, vous adaptez, mais là, on vous dit clairement de vous éloigner de ce genre de contexte. Hein, et qu'il y a des personnes autour, de toute façon, qui ne sont pas de bonne influence, de bonne augure. Hein. On vous dit que tout bouge maintenant. Il se passe quelque chose, c'est maintenant, c'est sous cette nouvelle lune. Vous allez être sorti de votre égarement, il y a des choses. D'où la colère, hein, vu le contexte ici, la colère, elle s'entend, elle se comprend. Mais en tout cas, comprenez bien que là, c'est à vous de faire des choix, c'est à vous de vous positionner pour de bon. Faites-le avec le cœur, vos ressentis, votre intuition, vos tripes, etc. Laissez-vous guider, porter, ainsi pour ceux qui sont connectés, reliés, si vous faites des méditations, les signes, etc. Enfin voilà, accordez-vous ce changement. Accordez-vous ce changement pour vous, pour votre bien-être, pour votre santé. Pour la suite, on vous dit ouverture au rêve avec opportunité, chance, nouveau départ, etc. Offrez-vous cette chance. Il y a des projets qui peuvent réellement se concrétiser par la suite. Donc c'est plutôt ça. Bon, le contexte en soi là n'est pas forcément évident, mais
ça accompagne quand même une sorte d'énergie de fatigue, d'épuisement et de ras-le-bol. Arrêtez de vous infliger certaines choses ou d'accepter certaines choses parce que c'est la famille, parce que c'est l'autre, parce que si ça va pas, ça va pas. Vous voyez, on l'avait ici. Distance, loi, séparation. Accordez-vous les distances et les séparations qui sont juste nécessaires et bonnes pour vous. D'accord? L'autre personne en face, à un moment, elle fait ses choix. Elle prend ses directions, etc., etc. Vous n'avez pas à les subir. Ça provoque réellement des troubles hein, dans votre vie, sur différents plans. Donc là, il est temps de revenir à vous, de penser à vous, de penser à vos objectifs, à vos rêves, à vous libérer de tout ça pour pouvoir retrouver une harmonie, un équilibre, prendre justement ce chemin de paix, de prospérité, etc. Vous comprenez? Il y a vraiment un truc à faire et à saisir ici. Ma foi, vous verrez bien. Mais accordez-vous cette chance, même si ces choix sont difficiles. Bah écoutez, je vais aller clôturer avec l'oracle des rêves. Hop. Le temps. Eh oui, un temps pour chaque chose. Hein. Un temps pour comprendre, un temps pour pouvoir mettre les distances, pour pouvoir se séparer, un temps pour pouvoir retrouver une stabilité, un temps pour de compréhension, un temps pour les blessures, vous comprenez, un temps de séparation, etc., etc. On est sur quelque chose qui a pris du temps. Peu importe que ce soit les projets, les rêves, ces relations, etc. C'est quelque chose qui dure depuis un certain temps. Il va y avoir des récoltes, hein, tout ça, hein, par rapport à certains projets, etc. Mais là, on est quand même dans l'idée que chaque chose en son temps, il y a des choses qui ont pris du temps et il y a des choses qui vont demander encore du temps. Pour certains, on est plongé dans la dualité, d'où l'égarement. Hein. La petite dernière. Hop. Et la peur. Et oui, sous cette nouvelle lune, on sort de nos peurs et on ose penser à nous et avancer pour nous. Ici, c'est l'ascension. On passe les étapes, on prend nos escaliers et on grimpe, on grimpe, on grimpe. Et on pense à nous, notre bien-être, notre santé, etc. Là, c'est retour à soi, à l'estime de soi, aux rêves, aux projets, libération des peurs et de tout ce qui bloque. Et on y va, hein. On avance pour soi. Cette nouvelle lune va venir appuyer très fort sur tout ça et nous permettre de nous libérer pour qu'on puisse avancer. Donc c'est plutôt pas mal. Bah écoutez, je vais en rester là. Je vous souhaite à tous une excellente nouvelle lune, un bon week-end. Je vous dis prenez soin de vous et à bientôt.